Depuis le 1er janvier 2024, les collectivités sont dans l'obligation d'apporter une solution à tous leurs habitants pour recycler leurs déchets végétaux. Chose loin d'être simple pour des raisons logistiques et de traitement. En général, deux solutions ressortent, soit un compost à la maison, soit un point d'apport volontaire. Tout cela demande du temps et de l'organisation, ce qui explique que la mesure se mettra progressivement en place. L'agglomération Meuse-Grand Sud doit elle aussi, comme les autres agglomérations, respecter cette obligation. Elle installe notamment des composts en point d'apport volontaire, comme ici depuis début février à Longeville-en-Barrois, plus récemment aussi à Tronqueville-en-Barrois et Ligny-en-Barrois, prochainement à Bar-le-Duc. Elle conseille et vend des composts aussi individuels. Mais comment fonctionne un compost? Que peut-on mettre dans un compost? Marc Depré, 7e vice-président énergie, déchets, environnement à l'agglomération Meuse-Grand Sud. Un fonctionnement tout à fait naturel. Il s'agit de mettre dans un bac d'apport tout ce qui est biodéchets. Donc tout ce qui vient les restants de repas, essentiellement épluchures, etc., les filtres à café, vous avez toute la liste des produits acceptés. Et donc ensuite, tout simplement, il va y avoir une fermentation naturelle. Alors il faut penser à rajouter de la matière sèche. Parce que évidemment, quand on a un compost avec uniquement les biodéchets, c'est une matière qui est très, très humide finalement, et ça risque de perturber la fermentation. Donc l'objectif, c'est d'avoir ici une réserve de matière sèche qu'on incorpore régulièrement avec les biodéchets afin que la décomposition se fasse naturellement. Et au bout d'un certain temps, au bout de quelques semaines, en fonction aussi de la vitesse du remplissage, donc le compost commence à se former, et donc on va le mettre dans le troisième bac ici, qui est le bac de maturation. C'est-à-dire comme ça, le compost va avancer, se terminer. Qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre dans le compost ? Tout ce qui n'est pas en rapport avec des biodéchets. Par exemple, évidemment, on évoque tout ce qui est du verre, des mégots, je ne sais pas quoi. Mais également, c'est le problème de la viande, les os, les poissons. Là encore, c'est une question de quantité. S'il y a un restant un petit morceau de viande, ça ne va pas être une catastrophe. Par contre, évidemment, on ne ramène pas des quantités importantes de viande, de poisson. Voilà, c'est ça. Pour le maire de Longeville-en-Barrois, cela répond à un réel besoin des habitants et à un projet communal. Lionel Beaufort, maire de Longeville-en-Barrois. On a beaucoup entendu parler, on a souvent et beaucoup entendu parler de la loi anti-gaspillage de 2020. Et effectivement aussi, on entendait souvent parler de l'échéance du 1er janvier 2024 avec l'obligation de mettre en place des points de tri. Donc on s'est lancé dans cette démarche, parce que la commune s'est lancée aussi dans la démarche commune nature. Et nous avons obtenu notre première libellule au mois d'octobre-novembre, donc avec une grande fierté. Et c'était une suite vraiment logique, par rapport à notre démarche de commune nature, de l'obtention de ce label, de pouvoir se dire derrière, allons-y. Et nos habitants sont contents. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a aujourd'hui mis un point. Et aussitôt, on a eu des gens qui nous disaient « mais pourquoi il n'y en a pas un près de chez moi et autres ?» Et il y en aura, mais il faut bien commencer par un premier point pour en avoir d'autres derrière. Le compost a un rôle écologique et lutte contre le réchauffement climatique. Effectivement, on estime qu'un tiers de nos poubelles noires partent pour être incinérées, alors que de très nombreuses ressources ou déchets peuvent être transformés en compost. Autre avantage, dans le domaine plus agricole, cela permet de maintenir et de conserver l'eau qui se trouve sur les sols. Si vous habitez dans l'agglomération Meuse-Grand Sud et que vous souhaitez avoir des renseignements sur le compostage, vous pouvez joindre le service ordures ménagères à Bar-le-Duc, au 59 rue Ernest Bras de Fer, au 03 29 78 29 77.